Hello, bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un tirage de cartes avec les déesses pour voir un petit peu les conseils des déesses pour cet été. Qu'est-ce qu'on a travaillé au niveau du féminin sacré? Et pour ça, en fait, je vais utiliser différents jeux de cartes. Donc, le jeu de cartes des déesses que tu connais bien, le jeu de cartes du féminin sacré. J'ai pris aussi les cartes du grand jeu de l'amour, oracle de l'amour. Et donc voilà, une question un petit peu générique que tu pourras regarder tout l'été, qui est quel est le conseil des déesses, quelles sont les déesses qui vont nous accompagner cet été pour développer notre féminin sacré. Donc voilà le tirage, j'ai déjà mélangé les cartes. Donc on va commencer, je te propose de commencer déjà avec les déesses. Donc la première déesse, on a Hathor, la réceptivité pour cet été. Hathor, elle nous dit « Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. » Donc là, on vous demande vraiment de se mettre dans une posture de réception, d'être calme, attentive et ça va nous permettre de développer notre intuition, d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'être plus disponible à l'autre. Quelle est l'autre déesse qui va nous accompagner? Damara, qui nous dit « Guidez les enfants. Vous êtes doués pour aider, conseiller et guérir les enfants. Utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. » Donc un lien avec l'enfance, avec la créativité, avec la spontanéité, le jeu. Et enfin, on a Ishtar, les limites. Belle déesse. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc c'est vrai que nous, on a souvent tendance à beaucoup donner, à pas avoir de limites, mais là, on nous indique vraiment à poser les limites et à dire stop quand c'est trop pour nous, quand on nous demande trop, et donc de se centrer vraiment sur nous et nos besoins. Ensuite, au niveau du féminin sacré, avec Hathor, on a divine, rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc là, vraiment, profitons de cet été pour prendre du temps pour soi, de renouer avec les plaisirs du quotidien, des sorties, développer sa créativité, aller dans les jardins, faire des choses pour nous qui sont bonnes pour nous. Ça va d'autant plus nous aider à être dans la réceptivité. La deuxième carte, c'est la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc, quelles que soient les difficultés que l'on traverse, en fait, chaque épreuve nous fait grandir, mûrir et qu'en fait, il faut dépasser ce sentiment de difficulté pour, du coup, être dans cette énergie de gratitude et grandir et regarder quelle est la leçon derrière toute difficulté. Ensuite, on a amour inconditionnel avec Ishtar. Je trouve que ça va bien avec les limites. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Ah, c'est magnifique. Et donc ça veut nous dire aussi qu'il est important déjà de s'aimer soi-même, de toucher l'amour en soi pour ensuite pouvoir le diffuser aux autres et donner d'autant plus. On va regarder le conseil des anges, l'enfance. Donc l'enfance va être vraiment très présent. Et là, on nous dit « Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer et de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. » Donc en lien avec les plaisirs, on a vraiment l'enfance. Donc je pense que les plaisirs,
si on a du mal à se les accorder, en se reliant à son enfant intérieur, en étant vraiment dans cette insouciance, cette spontanéité, l'instant présent, on est vraiment dans cet espace de jeu où tout est possible et on peut faire en quelque sorte tout ce qu'on veut l'espace d'un instant, puisque le monde de l'enfance est aussi relié à toutes les possibilités. La deuxième carte, le chakra sacré, qui nous dit « Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. » La carte de l'épanouissement pour cet été, en lien avec Damara, qui est aussi très connecté à la nature. Donc le chakra sacré, c'est aussi assumer et vivre sa sexualité, se donner du plaisir, très important, prendre du plaisir. Et on peut aussi porter cette couleur orangée qui va nous aider aussi à ouvrir ce chakra et à se connecter à cette créativité. C'est aussi en lien avec la créativité, hein, le monde de l'enfance, la créativité. On voit que là, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de ce chakra. Et la troisième carte, l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors, j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc là, on est vraiment dans une carte de connexion où je pense que les moments de méditation, de marche silencieuse peuvent nous aider à nous reconnecter à qui nous sommes, à notre âme, à plus grand que nous, pour être vraiment en lien avec nos aspirations profondes et à toucher aussi cet amour inconditionnel en toute chose. En tout cas, il y a une clé dans cette carte, ce qui indique que nous avons toutes les clés en nous pour se reconnecter à qui nous sommes. On va regarder la carte des sentiments. Donc ici, on a égarement. Cette carte, au niveau des sentiments, elle indique que parfois, on a du mal à trouver l'issue, qu'on est dans des moments de doute, d'hésitation et que l'on peut se perdre quand on est trop dans le mental. Et du coup, pour trouver une issue à une situation un peu compliquée au niveau sentimental, on nous demande de prendre du temps, de prendre du recul, de communiquer, et qu'en fait, en prenant ce temps et ce petit pas de côté, on va pouvoir trouver la solution et l'issue, puisqu'en fait, l'issue, elle nous est présentée. Donc, de quitter aussi ce mental pour être dans la réceptivité et accéder à l'intuition qui va nous aider à trouver aussi la solution à nos égarements. On va regarder ici, on nous donne la tendresse qui va tellement bien aussi avec l'enfance. Donc mettons de la tendresse dans nos vies, mettons de la tendresse dans nos sentiments, de la douceur autour de nous, pour nous aussi. Et voilà cette douceur qui va tellement bien avec cette notion de bien-être et en lien avec l'enfance. Et enfin, on a prudence. Donc ça, cette carte au niveau des sentiments, elle nous indique qu'il faut prendre un temps, qu'il faut de la patience, qu'il faut attendre avant de prendre une décision, que là pour l'instant le feu est à l'orange, donc il n'est pas temps de faire un choix et qu'on nous demande de regarder la situation dans son ensemble avant de faire un choix. Voilà un petit peu mes chers amis, mes chères âmes pour cet été, ce tirage de cartes oracle avec trois belles déesses, d'où la réceptivité, guider les enfants et les limites qui vont nous accompagner cet été. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
jamendo.com.